sœurs et frères, à l'époque de la transparence. Vous le savez, aujourd'hui, il faut tout déclarer, tout étaler, montrer patte blanche, prouver que notre vie entière est intègre et honnête, au risque de ne pas être crédible. Vous avez beau être porteur de bonnes nouvelles, si vous n'êtes pas transparent et intègre, vous risquez vite d'être accusé, d'être vecteur de fake news et d'être visé par les complotistes de tout poil et de ne pas être crédible. Le prophète Ésaïe nous dit ce matin: le Seigneur met à nu, sous les yeux de toutes les nations, le bras déployant sa sainteté. Aujourd'hui, avec la naissance de Jésus, Dieu se fait transparent. Il dit une fois pour toutes qui il est. J'entends déjà les contempteurs qui, depuis 2000 ans, et avec les mêmes lieux communs, se gaussent de ne voir dans cette annonce qu'une fake news, et qui s'amusent encore à trouver des parallèles entre les évangiles et divers récits mythologiques, voyant en Jésus l'avatar de figures plus anciennes. Permettez-moi de dire que c'est de la foutaise. Si le parallèle est possible, il ne fait que refléter la quête d'absolu et l'interrogation du mystère qui habite tout un chacun. Mais autrement, il est sans intérêt. Nous avons entendu hier soir le récit de la Nativité dans l'Évangile selon Luc. Ce matin, nous avons entendu le prologue de l'Évangile selon Jean, qui ne contient ni récit de nativité, ni récit d'enfance. Matthieu présente une version qui lui est propre de l'enfance de Jésus, et Marc ne raconte rien. Le Nouveau Testament parle de Jésus de manière bien différente et avec des points de vue différents, ce qui signifie que Jésus est original par lui-même et qu'il n'a pas besoin d'être rattaché à qui que ce soit. On n'aurait pas parlé de lui de manière si différente s'il n'avait été qu'un mythe ou un personnage conceptuel. Lui qui, contrairement à une tradition bien française, est l'un des rares personnages de l'histoire à ne pas faire l'unanimité après sa mort. Aujourd'hui, avec le mot d'Ésaïe, dans, avec et à travers Jésus-Christ, Dieu se met à nu. Il se fait transparent pour dire une fois pour toutes qui il est et quel est son projet pour l'humanité. Aussi, avec les mots du Père Jean Casanave, laissez-moi vous dire pourquoi je préfère Jésus-Christ à tout autre Messie. Parce qu'il n'a rien écrit et qu'il n'a pas rédigé un corpus de doctrine bien charpenté, réservé aux lettrés et aux érudits. Il n'a laissé que sa parole, son corps et sa personne à aimer et mise à la portée de tous. Parce qu'il n'a pas prévu un panthéon ou une pyramide, ou honorer sa présence momifiée. Nous n'avons de lui qu'un portrait robot, accroché à une croix, les bras ouverts. Parce qu'il n'a pas fondé de système politique, assis sur le socle d'une constitution intangible. Il a remis son message et son œuvre entre les mains fragiles d'humains simples dont il avait fait ses sœurs et ses frères. Parce qu'il n'a pas passé son temps à compter ses adeptes et à convoquer les médias,
parce qu'il n'a même pas eu l'honneur de mourir comme un prophète, et qu'il est allé jusqu'au bout de la dérision, de la souffrance et de l'oubli du tombeau. Parce qu'il ne nous demande pas d'être des combattants d'élite, des sages reconnus, des orateurs écoutés, mais simplement des femmes et des hommes ouverts, à portée de cœur, aimants et espérants envers et contre tout. Parce que le Dieu de Jésus-Christ est toujours un exilé, exilé de toutes les images qu'on a voulu lui coller. Le Dieu maître des pluies et des moissons, le Dieu détenteur de toute puissance, le Dieu justicier faisant loi, le Dieu soldat victorieux de l'ennemi, le Dieu conceptualisé des théologies bien ficelées, et le Dieu miraculeux des spiritualités, avide de signes. Bref, un Dieu à notre image et à notre ressemblance, ce qui fera dire à Voltaire, Dieu a fait l'homme à son image, et l'homme le lui a bien rendu. Je préfère le Christ parce qu'il me présente un Dieu qui ne s'impose ni à mon intelligence, ni à mes performances, qui ne répond pas à tous mes besoins, qui s'échappe de tous les temples et de tous les cadres prévus pour lui. Un Dieu qui prend le risque de se laisser aimer ou ignorer. Un Dieu au-delà de toutes les images et de tous les fantasmes, et cependant si humain et si proche. Ce Dieu-là n'a pas besoin de faire le Dieu pour l'être vraiment. Aussi, avec ce Dieu incarné en Jésus de Nazareth, à toutes et à tous, joyeux Noël malgré tout. Amen.